Salut les jeunes loups. Alors aujourd'hui, moi je vais vous montrer comment à partir d'une source de prospection en ligne qui serait différente de LinkedIn, pouvoir obtenir des données, un fichier Excel qui sera votre source de prospection afin de vous aider lors de vos missions. J'imagine que vous avez pu voir dans les autres tutos que la plus grosse source de prospection est à l'heure actuelle LinkedIn, mais il faut savoir que par rapport à LinkedIn, il n'y a pas forcément tout le monde. Quand je parle de ça, je parle surtout des cibles de type TPE, type salon de coiffure, plombier, restaurateur. Ce n'est pas du tout en fait une cible très digitalisée. Et donc pour ça en fait, on trouve souvent en cherchant un peu sur internet en fait, quand on a ce genre de persona en fait à chercher, de prospects, on peut trouver des annuaires très facilement sur internet qui répertorient justement le nom du restaurant, son numéro de téléphone et même parfois voir des mails. Et donc en fait, je vais vous montrer aujourd'hui en deux parties un outil qu'on utilise qui s'appelle Data Miner, qui va nous permettre donc de pouvoir scraper simplement des annuaires et nous transformer donc les données prises sur ce site web en un fichier Excel clair et concis qu'on pourra travailler derrière dans sa prospection. Alors pour commencer, Data Miner, je vais vous montrer donc comment on l'installe. C'est simple, vous allez sur dataminer.io. Et là, donc, vous ajoutez Data Miner simplement en plugin sur Chrome, puis vous créez un compte directement qui va vous demander, et vous pouvez voir donc ce petit plugin sur votre session qui est juste ici, Data Miner. Donc, il suffit alors d'aller sur la page de votre du site internet que vous voulez scraper et d'afficher surtout, faire au préalable votre recherche de votre annuaire pour que sur cette page internet ressort donc tous vos prospects. Donc là, on va faire un exemple vis-à-vis donc le fooding.com qui est une belle source de prospection pour les restaurateurs puisqu'il répertorie en fait tous les restaurants, des jeunes restaurants qui ont moins de 5 ans en fait avec un petit article où dessus donc on peut filtrer par différents thèmes, que ce soit le type de cuisine, mais nous ce qui nous intéresse le plus c'est par rapport à la géolocalisation, c'est-à-dire que si vous avez une mission qui va être sur la ville de Lyon, on pourra filtrer par rapport à la ville de Lyon. Donc là, je vais vous montrer par rapport à Paris. Imaginons que je souhaite sur Paris scraper tous les restaurateurs qui sont sur Paris. Donc là, on voit dans le deuxième arrondissement, on voit 40 personnes. Il existe d'autres sources qui sont peut-être plus intéressantes et beaucoup plus, telles que type les pages jaunes, mais ce qui est bien avec le fooding, c'est assez qualitatif. Donc là, on voit que sur ma liste, j'en ai 40, dont plusieurs pages. On voit donc des informations que moi, j'aimerais bien avoir dans mon fichier Excel. Je vois le nom du restaurant, son adresse et surtout son numéro de téléphone. Donc à partir de ce moment-là, on va cliquer donc sur le petit outil Data Miner, le plugin. Alors là, le plugin est là quand on décide de cliquer sur Nouvelle recette. Et cette recette, donc, on va la configurer au préalable pour faire comprendre donc à ce petit robot Data Miner de pouvoir prendre les informations et de les mettre dans les bonnes cases de mon fichier Excel. Donc là, la première étape, c'est le start. Il demande en fait simplement si c'est une page donc, de liste type annuaire ou une page détaillée. Donc là, nous, on est sur une type liste, donc on laisse la fonction. Généralement, vous allez laisser par défaut quoi qu'il arrive souvent. On va aller donc la deuxième fonctionnalité, c'est déjà de sélectionner en fait ce qu'ils appellent donc les lignes, les rows. Et en fait, il veut savoir quelles sont les lignes sur mon annuaire à prendre en compte. Donc la première question, en fait, souvent, c'est qu'il demande, c'est quel est le sélecteur lié à ma ligne, c'est-à-dire le sélecteur à la balise HTML. Donc là, en fait, il suffit de simplement cliquer. Vous avez un petit outil qui s'appelle Find, donc vous cliquez dessus. Et cet outil, en fait, est assez intéressant parce que quand nous avons sélectionné, en fait, vous pouvez voir avec votre souris toutes les zones, en fait, ce qu'on appelle les différents scripts du code source de la page où on voit qu'on va sélectionner. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas forcément tous d'un coup, mais c'est la première en fait que j'aimerais sélectionner. On voit que j'arrive pas à trouver en fait la bonne balise, mais c'était pas grave parce que je peux sélectionner Nestil et en fait là vous ne cliquez pas parce que si je clique ça va me changer de page. En fait il suffit de cliquer sur Shift ou Maj afin de sélectionner. Donc on voit que c'est entouré autour Maj et à droite là ça a changé ma fenêtre et là il m'explique que je peux modifier mon code source en cliquant par exemple que moi je voulais sélectionner donc l'ensemble de ma ligne, et il suffit de cliquer sur Select Parent. Select Parent en fait il va sélectionner les codes sources liés à ce script. Donc si je clique, on voit que là il a sélectionné une deuxième, mais c'est pas suffisant. Donc là, je trouve donc déjà sur un encadré qui me plaît. Je veux partir sur cet encadré et pour pouvoir sélectionner tous les encadrés de ma liste, il va me proposer de simplement
de sélectionner en fait toutes les classes qui seront dans ce code source, la balise HTML, qui est result-item. Donc en cliquant sur result-item, on voit en vert les suggestions qui apparaissent sur cette page. Donc on voit que ça correspond parfaitement à ce que je souhaite. Donc on confirme bien. On voit qu'ici en bas l'élément sector point result-item est bien la balise donc que je cherchais. Donc je confirme. On peut voir aussi ici qu'il me prévalise qu'il a trouvé 10 lignes. On compte bien que par page, il y en a 10, donc c'est parfait, on ne s'est pas trompé. On va passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est là où on va configurer en fait les différentes colonnes de notre fichier Excel et les informations. Donc la première colonne, ça va être le nom du restaurant. Donc, vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez en fonction de votre fichier. On veut extraire bien entendu le texte. Il existe des fois d'autres types. On peut par exemple prendre l'URL. Des fois, il peut avoir un nom, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'URL qui est lié derrière à ce nom. C'est tout à fait possible. On revient sur la même fonctionnalité, donc on doit aider simplement à comprendre que le nom du restaurant, qu'est-ce que c'est. Et je vais sélectionner de nouveau donc mon Nest Meal, le premier restaurant, avec la balise Shift. Et pour pouvoir donc sélectionner encore les 10 autres, en fait, je vais prendre toutes les balises qui commencent par le A. On voit que le A prend l'ensemble des catégories, donc je suis bien. Ici, on voit qu'il peut prendre aussi ce petit chiffre, mais ce n'est pas très grave en soi, c'est parce que c'est lié en fait avec, mais des fois ça peut faire des bugs ou pas. Et c'est comme ça qu'on le saura simplement en confirmant. En confirmant, on peut constater toujours ce petit œil en haut à droite qui me dit bien qu'il y a 10. On peut même cliquer dessus pour prévisualiser ma colonne. On voit que ma colonne finalement correspond à cause de ça le petit 1 qui apparaît à côté de mon nom de restaurant parce qu'en fait il est lié forcément à cette balise et on ne peut rien y faire. Mais on voit que finalement dans ma fichier j'ai ce que je souhaite. Deuxième colonne, là j'aimerais savoir l'adresse. Donc on prend adresse. La zone texte, on recommence, on clique sur Find, je sélectionne mon URI du Nil, je vois qu'en plus il propose la balise donc HTML qui s'appelle Street Name, donc en plus c'est déjà assez intuitif, donc c'est intéressant. On voit qu'il sélectionne les 10, donc pareil, je confirme, on voit qu'il y a les 10, je reclique sur l'œil pour être sûr que c'est les bonnes informations qui apparaissent dedans. Et on fait ça jusqu'à notre dernière colonne qui va être le plus important, ce qui nous intéresse lors d'une prospection téléphonique pour pouvoir générer donc un fichier Excel avec des numéros de téléphone. Simplement les numéros de téléphone qui sont liés aux cases qu'on peut voir là. Hop là. Donc je vais pareil avec Shift. Donc je souhaite les numéros de téléphone et je confirme. Pareil, on voit que donc j'ai les 10. Parfait. Donc là, j'ai mes trois colonnes qui sont prêtes. Et donc, on va passer à l'action suivante. Donc, on va passer sur l'onglet qui est Nav.